Un peu bas, non? Ouais, rapproche-le, mais... Les deux un peu. C'est bon? Il n'a pas l'air droit, C'est bon. vous avez entendu comme ça? Fais exprès. Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem. Alors je crois, Bémet, je crois que les chiours que j'ai préparés aujourd'hui, c'est un des plus beaux chiours que j'ai fait. C'est pas de moi, c'est de mes maîtres, j'ai appris de mes maîtres, mais je crois que Mamash, des sodotes extraordinaires, des messages extraordinaires, Bezrat Hashem, pour nous encourager pour toute notre vie. Donc, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem nous aide à ce que ça passe comme il faut. Alors, vous savez que Parashat Hashavua, Parashat Kitetse. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en général, quand on aborde la fête de Rosh Hashanah et Kippour, en général, les gens dépriment. Voilà, qu'on le veuille ou non, les gens dépriment. C'est un phénomène simple, c'est-à-dire que tout simplement quand tu fais une petite introspection sur toi-même et que tu regardes ce que tu as fait cette année et soi-disant, voilà, si tu avais pris sur toi des choses, de changer des choses, et quand tu t'analyses, voilà, on arrive à voir Rosh Hashanah de l'année où tu as pris des choses sur toi, qu'est-ce que tu en as fait de toutes ces choses-là? Est-ce que vraiment tu les as respectées? En général, il ne reste pas grand-chose. D'ailleurs, quand je pose la question aux gens, je dis, tu as respecté toi les conditions que tu avais dit à Kadosh Baruch Hu pour avoir ton bac? En général, les gens ne se souviennent même plus de ce qu'ils avaient dit. Donc voilà, quand on arrive à la fin de l'année, combien on a respecté, qu'on arrive, on fait le vidouille à Cham, et que tu fais le vidouille, mais tu te rends compte très vite que tu fais le vidouille sur les mêmes avérotes que tu as fait l'année dernière. Et c'est pas seulement ça, c'est que en plus on vient de finir l'été. Quand on vient de finir l'été en général, c'était le bouquet final dans les avérotes, c'est-à-dire que voilà, c'est que dans les feux d'artifice. Le feu d'artifice c'est sympathique, ça commence doucement et tout. Et à la fin, tu as le bouquet final, c'est-à-dire que voilà, là ça explose, tu as de la lumière de partout. En général, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a placé Rosh Hashanah après l'été, parce qu'il sait que c'était chaud pendant l'été. Et là, c'était le bouquet final, les filles, les trucs, les avérotes, les plages. Déjà, on arrive avec le bronzage à Rosh Hashanah de la plage, c'est un truc de fou quoi. Donc d'accord, ça en général, c'est le bouquet final. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive à Rosh Hashanah et on se dit, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous. Ça arrête de recommencer. On recommence encore une fois. Et les slichot, pourquoi? Et je reviens toujours les mêmes. J'arrive pas à avancer, etc. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est tout à fait normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Et c'est pas seulement normal, c'est que le Yetzer Hara, il s'éclate avec ça en général. Vous savez, le Chavetz Chaim, il y a une phrase très très forte, un enseignement très fort. Le Chavetz Chaim, il dit que le Yetzer Hara, tu le trouveras dans le bien comme dans le mal. C'est dit le Chavetz Chaim. Dans le bien comme dans le mal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de fauter, quand une personne, il y a une avéra qui se présente à elle, le Yetzer Hara, il te dit, mais vas-y, lâche-toi, détends-toi, c'est pas grave, on dirait que tu as tué quelqu'un. Ça va, c'est qu'un bisou, ça va, on dirait, ça tu peux l'embrasser, ça va. D'accord, le Yetzer Hara, il te dit, ouais, ça, qu'est-ce que ça, on dirait, ça va, tu peux le faire. Donc tu y vas. Et après la Avera, normalement, si toi tu l'as fait parce que c'était pas grave, tu devrais ressentir, bon ça va, je vais pouvoir faire tchouva parce que c'est pas grave. Là, le Yetzer Hara, il est trop fort, écoutez bien, il fait un truc incroyable, c'est qu'il vient et te dit, mais comment tu vas faire tchouva dans un truc pareil? Tu sais comment c'est grave? Mais tu sais comment c'est grave ce que tu as fait? Mais tu sais qu'il faut jeûner 150 jours pour faire tchouva sur ce que tu as fait. Zera Levatal, mais tu n'as même pas idée, mais tu as détruit le monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Ça y est, tu peux plus il te reste qu'à te pendre. C'est ce que tu peux faire. Quand tu vas faire tchouva, toi, tu peux faire tchouva sur un truc pareil. Le Harizal, il dit que maintenant, il faut revenir en Gilgoul pour ça, et toi, tu vas faire tchouva. Ça, c'est la spécialité du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'avant la faute, tu te dis, ça va, c'est pas grave. Et après la faute, il t'éclate la tête, tu te dis, mais tu pourras pas faire tchouva.
tu ne pourras pas faire tchouva. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit dans la tfila, qu'Akadosh Baruch Hu nous enlève le Yetzerara qui est devant nous et qui est derrière nous. Ouais. Milfanenu macharenu. On demande comme ça, Kadosh Baruch Hu et Satan milfanenu ou macharenu. Enlève le Satan qui est devant nous et qui est après nous. Pourquoi? C'est ce genre de Yetzerara là. C'est-à-dire qu'avant la faute, qui nous disent que c'est pas grave, et après la faute, qui nous disent c'est tout, c'est terminé, tu pourras jamais faire tchouva, il n'y a pas d'espoir, ça a été perdu. Et c'est extrêmement important de le savoir. Pourquoi? Parce que je vois il y a beaucoup de gens qui se refroidissent et qui ne veulent pas avancer à cause de ça. De toute façon, là où j'en suis, à quoi ça va bien me changer? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien changer? D'ailleurs, il y a des gens, il y a des des géants qui se sont plantés comme ça. Elisha ben Abouya, c'était un des Gdolei Tanaïm, le maître de Rabbi Meir Balanès. Elisha ben Abouya, qui lui maintenant va se planter complètement, il va tout abandonner. Et quand il va tout abandonner, son Yitzhara, ça va être quoi? C'est est-ce que tu peux faire tchouva? Et comme nous dit l'Agmara dans Chagiga, que son Nisayon à lui, c'était quoi? C'était est-ce qu'il va faire tchouva malgré le fait qu'il a entendu une voix céleste qui dit lui, il ne peut pas faire tchouva. Et il n'a pas fait tchouva. C'était ça son épreuve. Toute son épreuve, c'était que malgré tout, qu'il était un Tana, qu'il est parti avec des prostituées, qu'il a fait des avérotes, qu'il a fait des choses, mais les pires du pire. Et bien malgré tout, son épreuve, elle dit la Gemara dans Chagiga, son épreuve c'était quoi? C'est de savoir est-ce que maintenant il allait croire qu'il pouvait faire tchouva ou pas. C'était ça son épreuve. À Tkedekar, qu'à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire que des Juifs qui ont vécu le Beth Amikdash, qui ont vécu avec Hachem, qui ont vécu avec les Korbanot, qui ont vécu qu'avec quand tu as une Avera, tu peux te la faire pardonner, etc. Qui ont vu la destruction du Beth Amikdash, et ben ils vont voir le Navi et ils disent on ne peut plus faire tchouva, c'est pas possible qu'on fasse tchouva. Je vous lis les paroles du Navi. Akadosh Baruch Hu le dit au Navi à Yecheskel. Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, Ve'ata ben Adam, toi, Yecheskel, est mort el bet Israël. Ken amartem les morts. Vous, l'homme Israël, vous avez dit, Akadosh Baruch Hu, il a entendu les paroles du homme Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ki pashanu vechatanu alenu, uvam anachnu nemekim, ve'er nichye. Le homme Israël, on a fauté, on a fait des avérotes graves. Et ces avérotes là, elles sont tellement graves que c'est un émec dans la chaîne du Tanar, c'est en général, c'est pas seulement une maladie. C'est-à-dire que le membre qui est atteint par un émec, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'à le couper. C'est-à-dire qu'on est fini. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tchouva. On n'a pas de tchouva possible. Comment on peut vivre? Le Ham Israël, on dit ça à Kadosh Baruch Hu. On sait, quand on comprend la gravité d'une Avera, qu'on ne peut pas, on peut pas. Viens Kadosh Baruch Hu. Et mort alehem. Hachem il continue, il dit, va leur dire, Chayani neum Hachem. Elohim, im chefetz bemot aracha, ki im beshuv racha midarko. Moi je veux la mort des gens, moi, il dit Hachem. Moi je veux la mort des Rechaïm. Au contraire, je veux qu'ils fassent tchouva. Vechaya shuvu, veshuvu midarkechem, revenez sur le chemin de vos chemins, vos mauvais chemins, Araïm. Velama tamutu bet Israël, pourquoi vous vous laissez mourir? Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, parce qu'Hachem il sait qu'il y a ce Yetzerara là, ce Yetzerara terrible de pouvoir se dire mais ça y est, c'est Nigmar Asipour, ça y est, il y a le Iyush comme on dit chez nous, vous savez, Mityaesh, et Mishaser, tu sais, t'abandonnes. Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem nous a donné deux mitzvot, écoutez bien, la première parashat à Shavua, enfin deux situations, c'est pas une mitzvah, mais deux situations dans lesquelles maintenant a priori, là on doit apprendre une leçon qui est absolument extraordinaire. La première, c'est tout simplement le Ben Sorer au Moré. Dans la paracha d'Ashavua, on nous parle du fils qui est rebelle. Mais ce fils rebelle-là, la Torah nous dit qu'il est tellement rebelle, il fait tellement des avérotes que tout simplement, lui, c'est tout, il faut le tuer. On le tuait à l'époque du Bédine, on le tuait, ce fils-là qui s'était révolté, qui n'écoutait pas la voix de son père, la voix de sa mère, qui volait, qui allait s'enivrer, qui mangeait de la viande. La Torah nous dit, le Ben Sorer au Moré, on le tuait. Pourquoi? nous dit la Gemara, Al-Shem Sofo. Pourquoi? Parce qu'on sait que lui, il n'aura pas d'avenir. Vaut mieux qu'il meure jeune, avant la bar mitzvah, qu'il passe la bar mitzvah et qu'il fasse des avérotes et qu'il aille au Gehinnom et qu'il a aucun espoir parce qu'il a un tel yetzara, il va tellement loin dans les fautes que c'est tout. Lui, on le tue avant même qu'il puisse être chayav de faire des fautes qui soient après l'âge de la bar mitzvah. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Iranidachat. Iranidachat, c'est la ville sur laquelle maintenant tous les habitants ont fait Avodah Zara. Tous. Ils ont tous fait Avodah Zara. À l'époque, nous dit le Chumash, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit raser complètement la ville, on tue tout le monde et on met le feu. Et on n'a plus le droit jamais de reconstruire cette ville. D'accord? Deux situations, un pour l'individu, un pour l'assemblée, deux cas où maintenant on sait qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, on tue tout le monde.
Très bien. Viens la Gemara, elle nous dit ces deux cas-là, ils n'ont jamais existé. C'est-à-dire que la Torah, elle te donne deux cas, qui est le Ben Sorer ou Moré et la Irani Dachat, et sur ces deux cas, la Gemara, elle témoigne, elle dit, ça n'a jamais existé. Demande les Mefarshim, alors je ne comprends pas, alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Je comprends, qu'est-ce qu'on veut? Ces deux cas-là, la Torah, elle te parle, elle te prend des psukim pour te décrire un cas qui n'existera jamais. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? La Torah, elle veut t'apprendre, regarde. De là, on apprend quelque chose qui est fondamental. La Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'est pas possible de trouver chez un juif une situation où il n'y a pas d'espoir chez lui. Ça n'existe pas qu'un juif n'ait plus d'espoir. Il y a forcément quelque chose qui va le sauver. Forcément un mérite qui va être là et qui va le sauver. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible que maintenant, lui, il n'ait pas d'espoir. Ce n'est pas possible qu'une ville entière, nous dit la Gemara, cette ville entière, elle va être rasée. C'est pas possible. Nous dit la Gemara, forcément, s'il y a une mezouza, s'il y a un roumash, elle dit la Gemara, eh bien ça suffit pour faire sauver la ville, pour sauver cette ville-là. D'être rasée. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend tout simplement, regarde, ça n'est pas possible qu'un juif se trouve dans une situation où il n'y a pas d'espoir. Il y a forcément quelque chose qui va le sauver. Alors comment toi, tu peux dire sur toi-même, ça y est, moi ça y est, comment je vais faire, comment je vais avancer? Mais comment moi j'ai de l'espoir? Mais comment toi tu peux dire ça alors que la Torah l'a pris exprès, elle s'est cassée la tête à te trouver deux exemples pour te prouver que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'espoir. C'est pas possible. Adkedekar que l'Agmara, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous montre dans plusieurs occasions, qu'Akadosh Baruch Hu nous montre que des fois par des petites choses, tout va revenir. Par exemple, vous savez que le Triat Hametin, après que le corps ait été dans la tombe, tout le corps va se reformer à partir de quoi? D'un seul os, qui s'appelle le louz, qui est là, dans la nuque là. Cet os-là, c'est à partir de cet os-là que tout va revenir, tout le corps va revenir. C'est pareil pour la Neshama. Nous disent les Gdola Mekoubalim qu'il y a une Neshama qui s'appelle Avla Degarme. C'est quoi? C'est le niveau de la Neshama qui est relié encore avec ce monde. Pourquoi? Pour qu'au moment de Triat Hametim, le corps va redémarrer. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Le kotel. Pourquoi il nous a laissé le kotel? Pour te montrer que de là, tout va redémarrer. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Hachem il fait ça, vous savez pourquoi? Tout simplement pour te montrer l'espoir que de rien peut tout redémarrer. De rien, mais qu'est-ce qui te reste de pierre? De là va revenir le troisième Beth Amikdash. De là va revenir le troisième. Akadosh Baruch Hu il te montre devant toi, regarde. Ne crois pas qu'il y a du c'est bon, on laisse tomber, on peut rien faire. C'est faux, c'est faux. La Torah te le prouve. C'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Elohen she'en lahem chelek l'olam haba. Il y a des Réchaïm qui n'ont pas de part au monde futur. Nous, on connaît tous le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, on le dit au moment où on lit les Pirkei Avot. Entre Pessah et Shavuot, on dit Kol Israël Yeshlehem Chelek l'olam haba. Ouais, on lit cette Mishnah. Mais le problème, c'est que les gens ils ne savent pas la suite. La suite, c'est Ve'elohen she'en lahem chelek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Et la Gemara, la Mishnah là-bas te fait une liste de tous ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Parmi ceux qui n'ont pas de part au monde futur, tu as Achav, Menaché, Doeg, Achitofel, des grands Réchaïm que la Gemara, elle nous dit, ils n'ont pas de part au monde futur. Vient la Gemara, elle conclut, écoutez bien ce qu'elle nous dit. Doresh Reshumot Amrou, Sheyesh Lehem Chelek l'olam haba. Doresh Reshumot, vient de Rabbi Tzadok Kohen Milublin, il dit, c'est quoi Doresh Reshumot? C'est qui eux? Doresh Reshumot, ils te disent qu'ils ont une part dans mon futur. Nous dit Rabbi Tzadok Kohen Milublin, on parle des Mekoubalim ici. On parle des gens qui savent le tikkun des Neshamot, et eux, ils peuvent te dire que eux, ils auront malgré tout une petite. Ils gagneront leur part dans le futur. Ça prendra énormément de temps, ça prendra l'histoire du monde. Mais ils auront, au final, une part au monde futur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, n'oublie personne. Même Korach, qui a fait la marloquette, que maintenant la Gemara, elle te dit qu'un des Amoraïm, il est arrivé dans le désert, il a vu là où ils sont tombés, le trou, ils sont tombés. Et là où, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom de la Mora. Quand il est arrivé là-bas à l'endroit où maintenant il a tendu son oreille, c'est marqué que Korach il est en train de hurler au fond du Gehinam, Moshe Emet, Vetorato Emet. Lui qui a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Lui qui a fait la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Korach. Vient le Harizal, il te dit Tzadik Katama Rifra, les dernières lettres des mots. Tzadik Katama Rifra, c'est quoi? Korach. Pour te dire que même lui, un jour il aura un tikkun. Même lui il va s'arranger. Même lui, Baruch Hashem, il finira pas. Parashat Hashavua, on a une mitzvah qui est absolument extraordinaire. La mitzvah du hiboum. Mitzvah du hiboum. Alors je vous explique un petit peu c'est quoi la mitzvah du hiboum. La mitzvah du hiboum, c'est tout simplement un homme qui s'est marié avec une femme. Et cet homme-là, il va mourir, il meurt, malheureusement, et il n'a pas d'enfant. Mais il a un frère. Alors nous dit la Torah que le frère, il va se marier avec la sœur. D'accord? Ça s'appelle le Lévira. Il va se marier avec la sœur. Pourquoi? Pour avoir un enfant. Et cet enfant-là, ce sera la continuité
du frère qui est Niftar, d'accord, pour qu'il ait encore un nom dans le monde. D'accord, grâce à cet enfant-là, le père, entre guillemets, donc maintenant on ne va pas rentrer dans les détails de la Kabbalah et comment ça fonctionne, etc. Ça on les laisse à Kadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, il nous a donné la mitzvah de quoi? Que du hiboum, où maintenant le frère, lui, va se marier avec la sœur de son frère qui est mort. Pourquoi? Pour Bezrat Hashem donner une descendance à son frère. Très bien, ça c'est la mitzvah du hiboum. Une fois, le Avnei Nezer, il y a un rav qui a parlé, qui a fait une dracha devant lui, dans le Avnei Nezer, un Ekdolé Israël. Il a fait une dracha devant lui, et quand il a fait la dracha devant lui, il parlait d'un juif qui était un rachat. Mais quand je vous dis un rachat, c'est pas un petit rachat, c'est le gros rachat qui est devenu un goy, qui se marie avec une goya, et que maintenant lui, il fait tout pour casser la communauté juive, tout pour maintenant faire des accusations sur les juifs, sur de la communauté. Bref, un bon rachat. Maintenant, lui, le Rav, il parle de lui, et quand il parle de lui, il dit il marche chez mauvais zéro. Il marche chez mauvais zéro. Moi-même, j'ai entendu des rabbanim me dire il marche chez mauvais zéro sur des juifs. Moi-même, des fois, je l'ai dit, sur des grands réchaïm. Mais je ne connaissais pas cette histoire avec l'Avnei Nezer. L'Avnei Nezer, il est venu à la fin de la dracha, il lui a dit on ne dit pas il marchait mauvais sur un juif. Il dit mais pourquoi? Il dit parce que on apprend de Parashat à Shavua, la paracha du hiboum, de la femme justement, qui n'a pas eu d'enfant avec son mari, que justement elle doit se remarier avec le frère pour laisser un nom. Chez Loïm Maché, chez Mauvais Israël, pour pas que son nom soit effacé. Et c'est marqué dans le Ilchot Hiboum que même quelqu'un qui est un apikoros, qui est un renégat, qui a rejeté complètement la Torah, ce juif-là qui a rejeté complètement la Torah, si jamais il meurt, son frère, il doit faire Hiboum. Son frère, il doit se marier avec cette femme-là. Pourquoi? Pour que lui il puisse avoir une descendance. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il se soucie que même le plus grand des rachats, même lui il a un espoir et que Bezrat Hashem, son nom ne soit pas effacé. Donc comment tu peux dire il marche chez moi, que son nom soit effacé? C'est déjà dit. De là on apprend, mais combien Kadosh Baruch Hu, combien Hashem se soucie que même le plus grand des Rechaïm, eh ben, il a un espoir, il a un tikkun. Il puisse avoir une réparation à ce qu'il a fait. Il puisse avoir une réparation pour la Vera qu'il a fait. Mais à quel égard que le Tiferet Shlomo, une fois, il a fait sa première dracha quand il est arrivé dans la ville de Radoms. Quand il est arrivé, il a fait sa première dracha à Rosh Hashanah. Il a dit Rabotai, il y a un homme qui était le summum de la poubelle. D'accord? Il s'appelait ni plus ni moins que Bilam. C'est-à-dire que l'Agmara, elle dit tout ce que tu peux apprendre de pourri sur Bilam, et ben c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire il allait avec son âne et trucs. C'est un truc de fou. Bilam, c'était un grand malade. Le Rambam, il dit il était la contraction, l'essence de toutes les mauvaises midotes du monde. D'accord? Maintenant, lui, Bilam, il a voulu maudire le Ham Israël. À cause de Bilam, il y a des milliers du Ham Israël qui vont mourir parce qu'il va prostituer les bnot Midian, parce que c'est lui qui va conseiller. Bref, Bilam, un bon rachat à Dassof, sur lequel maintenant, encore une fois, la Mishnah dans Sanhedrin, elle nous dit il n'a pas de part au monde futur. Très bien. Nous dit le Harizal, dans Shara Gilgulim, nous dit le Harizal, qu'il est revenu en Gilgul dans le Naval à Carmélie. Naval à Carmélie. C'est-à-dire que tu vois, il dit le Harizal, que quoi? Que même le plus grand de tous les rachats, Akadosh Baruch Hu, il se soucie qu'il puisse avoir un tikkun, une réparation. Alors comment toi tu peux croire que tu ne peux pas avoir de réparation à ce que tu as fait? Comment tu peux croire que les avérotes que tu as fait, elles n'ont pas de réparation? Mais comment tu peux croire un truc pareil? Comment toi tu peux désespérer? Il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, il est parti chercher le Ham Israël, mais vous savez où? En Égypte, 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu a dit je vous libérer, ils ont dit Moshe, ah ben non, là c'est pas possible. On comprend même pas par quel mérite tu vas nous sauver. C'est-à-dire que là, l'Égypte, là, elle est remplie d'idoles, mais qui nous appartiennent. C'est-à-dire que on a pourri l'Égypte. C'est comme si maintenant le rabbin il va chercher à Tel Aviv, là-bas, à 4h du mat, dans la boîte de nuit, le mec bourré, d'accord, il est allongé dans le canapé là-bas. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le rabbin il dit viens avec moi, on va faire tchouva, tu vas devenir le gadolador. Monsieur le rabbin, je crois que vous êtes trompé. Quoi? Non, viens, tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que vous imaginez un peu, Hachem il est parti nous chercher là-bas. Hachem il est parti nous chercher là-bas. Alors comment toi tu peux dire non, laisse tomber. Mais Akadosh Baruch Hu il veut pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Et Hachem non seulement Akadosh Baruch Hu n'abandonne personne, non seulement Hachem n'abandonne aucun juif. C'est pas seulement ça. C'est qu'Hachem il veut que tu saches qu'il t'abandonnera jamais.
Il y a le fait de savoir que Kadosh Baruch Hu, voilà, il n'abandonne personne. Mais Hachem, il veut que tu le vives. Vous savez comment? Au moment où Adam Arishon, il a fait la faute. Il a fait la faute, mais qui a été une catastrophe dans l'histoire du monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si on galère, c'est à cause de ça. D'accord? Adam Arishon, il a fait une faute. C'est marqué qu'après la faute à Kadosh Baruch Hu, il a fait une coute note or. Il a fait un habit de peau. Très bien. Il a fait un habit de peau. Il y a une marloquette dans le Midrash. C'était quoi cet habit de peau? Un des avis dans le Midrash, c'est qu'il a fait un habit du Kohen Gadol. Il a habillé Adam Arishon avec l'habit du Kohen Gadol. J'ai entendu une fois mon maître à Volard. Il a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Ah. Adam Arishon en Kohen Gadol. Quel intérêt? Quel intérêt? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, parce qu'Adam Arishon, on ne peut pas s'imaginer, toute la création attendait de lui qu'il fasse le tikkun du monde, c'est-à-dire qu'il élève la création. C'est-à-dire que Adam Arishon, s'il avait attendu jusqu'à Shabbat, l'arbre qu'il n'avait pas le droit de manger, il aurait pu le manger. Pour certains avis, c'était quoi? C'était le yaïn, c'était le raisin. Et bien il aurait pu faire kidouche. C'est-à-dire qu'il aurait pu le faire tout ça, mais c'était une histoire de quelques heures. Maintenant, lui, il a tout fait bugger. Il a fait une avéra que maintenant le monde, il est arrivé à sa destruction. Il y a eu la mort, il y a eu l'horreur, la klala dans le monde, la malédiction dans le monde. Maintenant, tu peux t'imaginer un petit peu dans quel état moral il était Adam Arishon au moment où il a fait bugger le monde. C'est comme si maintenant, toi, tu as gagné au loto, tu t'es inscrit, tu as pris la carte et tout. Maintenant, tu connais les numéros parce que tu les connais à chaque fois, tu fais les mêmes numéros parce qu'en espérant de gagner. Donc toi, maintenant, tu les connais, tes numéros. Maintenant, tu regardes, tu vois, résultat du loto, 2, 3, tac, tac, tac. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Et là, tu cherches le paquet. Et là, tu cherches le ticket, tu vois. Mais il est où? Et tu ne le retrouves pas. T'imagines un peu la rama que maintenant, là, tu as 24 millions de shekels que tu as raté. Tu vois l'angoisse un petit peu? Eh bien, ça, c'est rien à côté de ce que ressentait Adam Arishon au moment où il a fait la faute. C'est-à-dire qu'il était dans le Gan Eden, maintenant, on l'a jeté dans un monde où il y aura la mort, il y aura le truc. Adam Arishon, maintenant tu imagines un peu le sentiment qu'il devait avoir, la dépression totale. Kadosh Baruch Hu va lui mettre un habit, ça va être l'habit du Kohen Gadol, dit Midrash. Pourquoi? Il va mettre l'habit du Kohen Gadol pour que Adam Arishon ressente. Ne crois pas que t'es fini. C'est vrai que toi maintenant tu devais ramener un tikkun, un arrangement dans ce monde. Maintenant ça va être un plus grand arrangement qu'il va falloir faire, c'est clair. Mais tu vas pouvoir le faire. Et pourquoi l'habit du Kohen Gadol? Parce que le Kohen Gadol, c'était lui qui servait d'intermédiaire entre l'homme et Hachem. Hachem ne voulait pas qu'il se déprime de ça. Hachem ne voulait pas qu'il se détruise. Et ça, c'est un grand problème. Je le vois dans la tchouva. Il y a plein de gens que quand ils font tchouva, ils font la tête. Moi, j'ai appris mon Rav, la première règle. Mon Rav, Rav Elchanan Cohen, il m'a dit la première règle. Tu fais tchouva, t'es heureux. Tu fais tchouva, t'es heureux, mais écoutez bien. Il y a des gens qui vont faire tchouva, ils vont rechuter. Parce que forcément, tu fais tchouva, tu retombes. Tu retombes dans la vera. Mais quand il retombe, mais voilà, tu vois, je suis tombé. Non, il n'y a pas de voilà, je suis tombé, et tu vois, je vois rien, un truc. Ça, c'est ça. Non, tu es tombé, tu as fait tchouva, ok, tu as fait tchouva sur cette chose-là. Maintenant, tu vois que tu es retombé. La première réaction qu'une personne doit faire, vous savez, c'est quoi? Ok, je suis tombé. Ouais, on dirait, je suis tombé. Je suis retombé. Maintenant, j'analyse la situation. Pas sentimentalement, tu te rends compte, ça y est, je pensais que j'étais un sadique, en fait, je suis pas du tout. Non, pas du tout. Tu bases tout ça. Pourquoi? Parce que l'Yitzhara, il veut t'éclater avec les sentiments. En te disant, t'es un rachat, et du coup, tu vas dire, eh ben, tu sais quoi? Parce que je me suis planté, alors, je prends sur moi que. Et là, okay, vas-y, que t'en rajoutes. Non, il n'y a pas. Tu réfléchis pas avec les sentiments. Tu t'es planté, tu as fait une avéra. Première chose que tu dois faire, tu réfléchis à froid. Voilà, je me suis planté parce que je me suis retrouvé dans cette ambiance-là. Là maintenant, mon copain il m'a appelé, c'est pas une bonne fréquentation. Lui après il m'a dit viens, on va sortir. Après ça a fini ça à la plage. Après il y a la copine en maillot qui est arrivée. Après maintenant Zera Levatala. Après truc, après. Alors ok, j'ai compris que c'est parti d'un coup de téléphone. Ok, la prochaine fois je réponds pas. Et tu continues la vie. Et tu continues. Il n'y a pas de tu déprimes et tu te pends et tu te. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça c'est l'Yetzirah, ça. L'Yetzirah, il veut juste, maintenant toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a montré une épreuve, tu es tombé dans l'épreuve pour faire comprendre, regarde, ça c'est une faiblesse encore chez toi. C'est pas grave, t'as compris, merci, j'avance.
Après, quand tu arriveras, une fois que tu auras acquis la chose, une fois que maintenant, maintenant tu l'as bien chez toi et que tu as compris que tu ne retombes pas dans ce genre d'avérote, alors à ce moment-là, tu commences à pleurer sur tes avérotes que tu as fait avant. À ce moment-là, maintenant que c'est sûr que c'est ancré chez toi, mais pas quand maintenant toi tu es en train de t'entalir de te construire et d'avancer. Pas maintenant. Pas maintenant. Maintenant, tu n'as pas le droit de te déprimer. Tu as le droit qu'à une seule chose, avancer. T'avances. Ça y est, maintenant, voilà, t'es tombé, ah, ça arrive, on tombe. Voilà, des fois, tu marches dans la rue, tu sais marcher, oui, tu sais marcher, bam, t'as pris un trottoir, t'es tombé. Alors quoi, tu vas rester par terre? Bah, je suis tombé. Maintenant, t'as un quelqu'un qui arrive et dit, non, mais monsieur, vous voulez que je vous aide? Non, c'est bon, je suis là, je suis tombé. Il est normal, le mec, ou quoi? Il est normal. mais lève-toi, papa, lève-toi, c'est-à-dire que, lève-toi, c'est pas. Quelqu'un qui va rester par terre, je suis tombé. Rabotaille. Alors pourquoi c'est comme ça dans la Torah? Pourquoi c'est comme ça dans la Vodat Hashem? Le jeune il tombe, ah bah c'est tout, et c'est toi Dieu. Il n'y a pas. Continue, avance, construis-toi et avance. C'est pour ça, c'est que la Gemara, ça c'est tellement chidouche, nifla beyoter. La Gemara, elle nous dit, un père il doit apprendre 3 choses à son fils. La Torah, un travail, et lui apprendre à nager. C'est dit la Gemara. 3 choses qu'un père doit apprendre à son fils. D'étudier la Torah, un travail et apprendre à nager. Je répète bien parce qu'il y a des gens souvent ils disent ouais, moi mon fils à Yeshiva, bon ça va, hein, quand il aura temps d'étudier, il étudiera. Non, d'abord les Yeshiva, après un travail et après apprendre à nager. C'est comme ça. Très bien. Demande de l'Avnei Nézer. Il pose la question à l'Avnei Nézer, il dit je comprends pas, apprendre à nager. L'étude de la Torah, je comprends, c'est Chaye Olam Haba, c'est le monde futur. Les travailler, c'est pour vivre ici. Il y a une Kemach en Torah, si tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas vivre. Ok. Mais apprendre à nager, apprendre le Kung Fu aussi. C'est quoi le truc de. Apprendre à nager? Alors, le pshat, c'est quoi? C'est parce qu'avant, il voyageait beaucoup en bateau. Donc, pour pas qu'il meure et qu'il puisse survivre, il faut lui apprendre à nager. Alors, si c'est comme ça, il y a des brigands, apprendre le Kung Fu, il va apprendre le judo, il va vers le taekwondo, il va le truc. C'est pas marqué dans la Gemara, ça a appris à apprendre à nager. Le monde a venu les airs, pourquoi? Il dit parce que quand on nage, on fait 2 choses en même temps. Écoutez bien comment c'est là. Quand on nage, on fait 2 choses. Première chose, on nage. Deuxième chose, on doit garder la tête hors de l'eau. Il dit le Avnei Nézer, un père il doit apprendre à son fils à nager dans les galères de la vie. Tu es dans les galères, c'est vrai, tu es dans les galères, mais garde la tête hors de l'eau. Mais garde la tête hors de l'eau. C'est pas parce que tu es dans les galères que maintenant, ça y est, oh tu sais quoi, bah, voilà, c'est tout, je suis dans l'eau. Mais non, il n'y a pas, tu vas te noyer comme ça. Non, sors la tête, voilà, tu nages, ok, tu es dans les galères, ok, mais sors la tête au moins. Sors la tête, il n'y a pas à te déprimer, il n'y a pas. Non, tu dois garder, tu dois se dire l'Avnei Nézer, ça c'est ce qu'un père il doit apprendre à son fils, c'est la base. C'est la base. Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, il disait un chidouche qui est tellement nifla. Il dit, au même titre qu'un homme doit savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Écoutez cette phrase, comment elle est puissante, j'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, mais elle est tellement extraordinaire. Au même titre qu'un homme doit savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Il doit savoir, au même titre qu'il doit croire, qu'il doit avoir la Emouna, qu'il y a un Dieu sur terre, il doit avoir la Emouna en soi. Un homme doit avoir la Emouna en lui-même. Et il finit, et qu'Akadosh Baruch Hu est associé avec lui. Tu demandes aux gens, t'as la Emouna? Ah, j'ai la Emouna, ouais, il y a un Dieu, je sais, la Emouna. Et tu crois en toi? Ça dépend. Ça dépend quand ça s'est bien passé, quand j'ai pris une bonne semaine, ouais, mais sinon non. Il n'y a pas, c'est la même chose. Au même titre que tu dois croire en Hachem, tu dois croire en toi. Et qu'Akadosh Baruch Hu est associé avec toi. C'est pas Stam. Tu imagines un peu, le mec, tu t'envoies un agent secret, le mec, il est agent secret là-bas, tout le pays tient sur lui. On attend maintenant qu'il nous donne les informations. Il n'y a pas de maintenant, ouais, je sais pas, je me sens pas là, je me sens pas de faire la mission. Laisse tomber. Ouais, laisse tomber, venez me rechercher, je me sens pas de faire la mission. C'est vrai que ça existe un truc pareil. Il n'y a pas, tu te sens pas, et tu y vas, c'est tout. Maintenant, tu as la mission, tu y vas, grâce à envie de toi, là, tes informations, de quoi tu parles. Il n'y a pas. On va te donner l'argent, t'inquiète pas, on va te le donner, on te double, mais vas-y. Il n'y a pas de au milieu de. C'est la même chose, Rabotai Kadosh Baruch Hu nous a donné une mission à nous. Chacun de nous, on a une mission. Il n'y a pas au milieu de la mission, tu dis, ouais. Non, je sais pas, là, tu vois, là, Hachem, là, je me sens plus. Il n'y a pas. C'est qu'une fois, il y a un déporté, rescapé de la Shoah.
il habitait à Bnei Brak. Et lui, cet homme-là, il était brisé complètement. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa femme, ses enfants, Hachem Ishmael. Complètement brisé. Donc, c'est pas qu'il se laissait mourir, mais il vivotait, comme on dit chez nous. Ouais, c'est-à-dire, il n'avait pas de grande motivation dans la vie. Une fois, Rav Yaakov Galinsky, il va le voir. Il lui dit, viens, on va voir le Chazonish. Le Rav de Bnei Brak, viens, on va voir le Chazonish. Alors, il dit, non, le Chazonish, tu veux me dire, laisse tomber. Il dit, qu'est-ce que t'as à faire de toute façon? T'as rien à faire, t'as rien à perdre. Alors, on va voir le Chazonish. Il emmène devant le Chazonish. Quand il arrive devant le Chazonish il cerne très très vite la personne. Très vite. Et le Chazonish, il lui dit, j'ai une question pour toi. J'ai une question. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Je suis d'accord. Il y a dans la halakha le cas d'une femme, une tchouva du Rav Yitzhak Elchanan. Il y a le cas d'une femme qui vivait seule parce que son mari est parti à l'étranger pour le commerce, etc. Et en attendant, elle devait avoir un petit peu d'argent pour survivre. Donc qu'est-ce qu'elle faisait cette femme-là? Écoutez bien, suivez bien le cas. Qu'est-ce qu'elle faisait cette femme-là? Tout simplement, elle empruntait de l'argent pour acheter de la marchandise pour la vendre au marché. Et l'écart qu'elle gagnait un petit peu, voilà, de ça elle vivait. D'accord? Donc elle empruntait de l'argent pour acheter de la marchandise pour la revendre. C'est ce qu'elle faisait en attendant le retour de son mari. Très bien. Un jour, Hachem Ishmael, cette femme-là, elle perd le portefeuille. Elle a emprunté tout l'argent et elle perd l'argent. Elle ne le retrouve pas. Elle va voir le Rav de la ville et lui dit, Rabbeinu, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir avec un portefeuille, avec une telle couleur, truc comme ça, dites-lui que c'est mon portefeuille, c'est de l'argent que j'emprunte, etc. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je vais vivre. Elle a perdu le portefeuille. Elle revient une semaine après et elle dit, Rav, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il a dit, oui, justement, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit, alors quoi? Il a trouvé mon portefeuille? Il dit, oui, il a trouvé, je pense qu'il a trouvé votre portefeuille, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que lui, ce monsieur-là, il ne veut pas rendre le portefeuille. Pourquoi il ne veut pas rendre le portefeuille? Il dit, parce que c'est marqué dans la Gemara. La Gemara, c'est marqué que dans une ville où la majorité sont des goïms, la Gemara nous dit qu'en général, les gens qui perdent des choses, eh ben, ils font iouche, comme on dit chez nous. Ouais, c'est-à-dire que c'est tout, c'est sûr. Il y a forcément un goy qui va le prendre. C'est pas que j'ai tombé sur le juif, que lui va vouloir faire un Shavat Aveda. D'accord? Il n'y a pas. Je ne vais pas trouver. Donc en général, dit la Gemara, les gens ils font iouche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un juif qui retrouve, d'accord, dans cette ville là où il y a une majorité de goy, si c'est un juif qui retrouve, il peut le prendre pour lui. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a perdu, elle pensait que ça allait être un goy qui allait le trouver et qu'elle ne retrouverait jamais le truc. Ok, c'est clair? Jusque-là, vous me suivez? Très bien. Donc lui, ce monsieur-là, il a retrouvé le portefeuille, mais il dit, je n'ai pas envie de le rendre. Parce que moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Et c'est une ville où la majorité. Donc c'est sûr que là, elle a fait youch. Donc, il dit le Rav à cette femme-là, je vais voir Rav Yitzhak Elchanan pour lui demander ce qu'il en pense de ce cas-là. Savoir s'il est obligé de rendre le portefeuille ou non. Donc le Rav en question dans cette histoire-là, il décide d'aller voir le Rav Yitzhak Elchanan. Le Chazonish, il s'arrête au milieu de l'histoire et il demande au monsieur là, se déporter là. Il dit, qu'est-ce que t'en penses toi? Il doit rendre le portefeuille? Il doit pas rendre le portefeuille? Qu'est-ce que t'en penses? Et je pense qu'il a tout dit, c'est-à-dire que c'est là marqué dans la Gemara, il n'est pas obligé de le rendre, voilà, il est où? Je pense qu'il n'est pas obligé de le rendre. Chazonish, il est parti voir Rav Yitzhak Elchanan, ce Rav. Et Rav Yitzhak Elchanan, il lui a dit qu'il est obligé de le rendre. Tu sais pourquoi? Parce que même si elle, la femme, elle a fait youch, même si elle s'est dit, moi je ne retrouverai jamais le portefeuille parce que c'est une ville de goïm. Le mari, lui, son mari qui est à l'étranger, lui, il n'a pas fait youch. Et tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Et lui, il n'est pas au courant de cette histoire-là. Mais c'est quand même son argent. Et lui, il n'a pas fait youch. Comme ça, il finit l'histoire de Chazonish. On le déporté, il regarde, il dit ok. Chazonish se regarde, il dit, mais tu comprends pas que je parle de toi? Pardon, Rab, je parle de toi dans cette histoire. Et à ce moment-là, Chazonish, il le regarde, il lui dit, comment toi, tu peux faire iouch sur ta vie? Comment toi, tu peux baisser les bras? Alors que Hachem, lui, à qui ça appartient, ta neshama, lui, il n'a pas abandonné. Lui, il n'a pas baissé les bras. Comment toi, tu peux baisser les bras?
Rabota et Parashat Hashavua, la mitzvah de Hashavat Aveda. Rendre un objet perdu, Parashat Hashavua. Nous disent les Mefarshim, j'avais entendu une fois de Rav Baruch Rosenblum, il avait dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que quand maintenant un juif il a perdu un objet, tu fasses en sorte de retrouver le propriétaire, et tu mets une petite affiche, tu mets des. Vous verrez à Bnei-Brak, il y en a plein. À Bnei-Brak, tu verras dans la rue, tu as un petit papier, Hashavat Aveda, ici j'ai retrouvé une montre, tu as appelé au tel numéro. Partout. Pourquoi Hashavat Aveda, mitzvah Hashavat Aveda. Tu dois retrouver tu l'as trouvé à cet endroit-là, tu mets un petit papier, et la personne elle va revenir sur son chemin, elle va voir qu'il y a un petit papier, elle va appeler, elle va retrouver. Bon, comme ça, j'ai retrouvé Teudat Zéhout, j'ai pris la Teudat Zéhout, j'ai regardé qui c'était, tu rappelles les gens, Hashavat Aveda, mitzvah Sedoraita, nous Hashavat Aveda. Demande les Mefarshim pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que maintenant le stylo de l'autre là, qui a perdu, toi tu te soucies qu'il revienne dans sa main. Pourquoi nous disent les Mefarshim pour t'éduquer, à ce que maintenant tu ne sois pas sensible seulement au stylo de l'autre, mais à la neshama de l'autre. Qu'un juif il s'éduque, que maintenant, il n'y a pas un juif qui est perdu et lui il est perdu, lui il est perdu. Il n'y a pas. Tu vas le chercher, tu le ramènes. Tu vas le chercher, tu vas faire en sorte que sa neshama ne soit plus perdue. C'est ça le Tout le Moussar, que comme un Kadosh Baruch Hu, il te dit, je ne veux pas qu'il y ait aucun juif qui soit perdu. Hachem Ishmor. C'est qu'une fois le Rav Shar, il était à l'hôpital. Il avait de grandes souffrances. Et Baruch Hashem, il l'a guéri. Et avant, quand il allait partir, il y a une des infirmières qui était dans le service, qui était une fille qui était complètement athée, elle ne connaissait rien, c'était une juive, mais la pauvre, elle était à l'ouest. Et elle dit, c'est pas possible, ce Rav, il était tellement sadique, tellement kadosh, je ne peux pas le laisser partir sans lui demander un conseil. Donc elle rentre dans la chambre du Rav Shar, elle lui dit, Rav, avant que vous partiez, je voudrais juste, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner un conseil. Alors le Rav Shar, il la regarde et lui dit, arrête de fumer. Arrête de fumer. Maintenant, il y avait le chamage du Rav Shar à côté, c'est son bras droit qui était là entre eux. Regarde le Rav, il dit Rav, pas Shabbat, pas Tarata Mishpacha, les mariés, quoi, pas pureté familiale, pas cache-route, arrête de fumer. Qu'est-ce qui se passe, Rav? Écoutez bien ce qu'il a dit Rav Shar à ce moment-là. Il a dit parce que si je lui parle de Torah, elle finira par craquer, elle ne respectera pas ce que je vais lui dire. Mais si je lui dis arrête de fumer, pour elle, elle comprend, c'est important d'arrêter de fumer. C'est ce que j'ai gagné grâce à ça. J'ai gagné que le prochain Shabbat, elle va éviter de faire 30 interdits de la Torah à chaque fois qu'elle va fumer une cigarette et qu'elle est chayav mita là-dessus. Comme ça, il a pensé le Rav Shar. Arrête de fumer. Elle comprend. Ah, c'est un conseil du Rav, j'arrête de fumer. Mais Rav Shar, il avait quoi derrière la tête? Son Shabbat à cette fille-là, son Shabbat. Il n'y a pas une neshama qui est perdue là-bas que tu... Il n'y a pas, tu dois la chercher, Rabotai. À Shabbat Aveda, si c'est sur un paquet de mouchoirs, si c'est sur le téléphone de l'autre, si c'est... Alors, à plus forte raison sur sa neshama. À plus forte raison sur sa neshama, encore une fois, par Parashat Hashavua, Kadosh Baruch Hu te montre. Il n'y a pas t'abandonne, on n'abandonne personne. Kadosh Baruch Hu veut qu'on abandonne personne. Personne n'a le droit de penser que maintenant, moi je suis, laisse tomber. Il n'y a pas. Mais vous savez de qui on doit l'apprendre, ça? Le premier de qui on doit l'apprendre. Mais le Yetzirara, Rabotai, le Yetzirara. Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas du matin au soir. Du matin au soir, il ne s'arrête pas. Il te bourre le crâne avec des bêtises. Toute la journée, il veut te faire des avérotes. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Je te pose la question. Vous vous êtes déjà posé la question, vous. Mais pourquoi il ne s'arrête pas? Mais qu'il s'arrête un peu. Ça y est, le mec, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas cachère et trucs. Pourquoi tu lui rajoutes la Goya? Déjà, tu veux quoi? Tu veux quoi? Pourquoi tu lui fous pas la paix à celui-là? Non, il va le défoncer. Mais pourquoi? Pourquoi il veut t'allumer à chaque chose? Pourquoi il veut que tu vois la fille pas habillée? Après, tu vois la fille pas habillée, tu vas aller à la plage, tu vas aller voir en maillot, après à chez Mishmor, après les avérotes, après les trucs, après. Pourquoi? Ça y est, je mange pas cacher le truc, ça y est. Pourquoi? Parce que l'Yetzirara, il sait très bien que si tu as un moment de répit, un juif qui a un moment de répit, il est dangereux. Il est très très dangereux. Je ne veux pas lui foutre la paix, moi. C'est pour ça qu'il dit le Rav Lopian, c'est marqué dans la Gemara, que le Yetzirara domait les ouvres. Comme ça dit la Gemara. Le Yetzirara, il ressemble à la mouche. À une mouche. Il dit le Rav Lopian, pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit le Yetzirara, il ressemble à une mouche? Regarde. C'est la mouche, contrairement au reste des animaux. Les restes des animaux, quand ils voient un homme en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. La mouche, quand elle te voit, rien qu'elle te prend la tête. Regarde, elle vient là, et toi tu l'enlèves.
Elle revient là, et toi tu l'enlèves, tu dis ça y est, fous-moi la paix, truc, elle revient, ça c'est l'Yitzhara, il revient, il n'en a rien à faire que tu sois grand, pas grand, petit, intelligent, pas intelligent, respectable, pas respectable, président de la République, il n'en a rien à faire, il va venir. Il va venir jusqu'à ce qu'il va te pourrir la vie. Rabotaï, pourquoi posez-vous la question pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas laisser un moment de répit à un juif. Il laisse un moment de répit à un juif, le juif risque de faire tchouva, il est dangereux. C'est qu'une fois, il y a un juif le soir de Rosh Hashanah, un bon juif, il est parti voir Rav Itzele Blazer. Rav Itzele Blazer, c'était le grand talmud du Rav Israël Salanter, celui qui a fondé tout le mouvement du Moussar. Il vient à Rosh Hashanah et il voit que tout le monde vient demander une bracha à Rav Itzele Blazer. C'est le Gadol Ador, tout le monde vient demander une bracha au Rav. Et lui, il arrive, il dit, Bezrat Hashem, je donne argent, je donne pépette pour l'année. C'est aujourd'hui que c'est fixé à Rosh Hashanah, je donne une bracha au Rav. Alors le Rav, il vient, il prend la main, il dit, Bezrat Hashem, que tu grandisses en Torah, en Yirat Shamayim. Alors lui, il ne sait pas qu'il est déçu, mais un peu. C'est-à-dire, il dit merci, Amen Rav. Le Rav, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est pas ça, c'est que l'année dernière j'étais là, je suis encore là, j'ai pas avancé, j'ai pas de truc, je me sens pas que je suis devenu un grand sadique. Faites une bracha là-dessus. Bon, ok, ça va attacher, mais bon, voilà, j'ai 40 piges, quelques rapports, maintenant je vais prendre un Torah, ma Simtovim. On dirait que je vais devenir. Le Rav Itzele Blazer, il regarde, il dit, tu sais que toi t'es pire que le Satan? Ok, sympa, soir de Rosh Hashanah. Pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que tu sais, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah, pourquoi on sonne deux fois le shofar? Ce qu'on appelle Tkiyot de Meushav et Tkiyot de Meumad. C'est-à-dire qu'il y a la première Tkiya avant Moussaf, ouais, que ça s'appelle Tkiyot de Meushav, et il y a la Tkiya, il y a les Tkiyot qu'on fait, les sonneries du shofar qu'on fait une fois qu'on a fait le Moussaf, ouais, pendant le Moussaf. Tkiyot de Meumad. Demande la Gemara, pourquoi on sonne deux fois le shofar? Réponse de la Gemara de Rosh Hashanah, les balbel et à Satan. Pour faire, tu vois, le Satan il ne sait plus où il est. Demande Tosfot, pourquoi il ne sait plus où il est? Non, mais le chauffard il ne sait plus où il est, le mec. Qu'est-ce qui lui arrive au malin? Il ne sait plus où il est, le Yitzhara. Réponse de Tosfot, oui, parce que lui, il sait l'Yitzhara, que quand maintenant on sonne le chauffard, c'est quoi? Quand est-ce qu'on va sonner qui a le chauffard gadol? Quand Mashiach il va venir. Et quand Mashiach il va venir, et ben lui il sait que je coach lui, on va lui faire la shrita, dit la Gemara dans ce tas, d'accord? Donc comme ça va être sa mort, il entend le chauffard, il s'angoisse. Déjà, il dit, oh, chauffard, il s'angoisse, il sait plus où il est. Tu sonnes une deuxième fois, il dit le Tosfot, il dit pourquoi? Pour être sûr, voilà, il dit ça y est, Machar il arrive, ça y est, je suis fini. Et comme ça, il ne peut pas accuser le Ham Israël. Ça dit Tosfot. Demande Rav Itzele Blazer, il dit, demande aux Juifs, il dit, ah non, j'ai pas compris. Tosfot, il a dit, pourquoi il met de balbel le Satan? Le Satan, il n'a pas le calendrier, lui? Genre, il ne sait pas quel jour on est, quoi. Genre, Sarah, il s'est réveillé ce matin. Quel jour on est aujourd'hui? Quoi, le chauffard? Je crois qu'il sait. Je sais pas mourir. Le Satan, il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Mais il sait très bien qui c'est ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, ta copine, ta petite copine, la fille que tu veux chiner. Il sait tout, lui. Il sait tout. Il n'y a pas, tu es en train de l'embrouiller, on ne sait pas quel jour on est. Il sait très très bien. On nous dit du Chovot Alevavot, Ata Yoshen Oveu Erlecha. Toi, tu es en train de dormir la nuit. Tu vas faire dodo la nuit. Lui, il te prépare ton emploi du temps pour demain. Il va t'éclater. Il y a une mini-jupe qui va passer, un truc, et après une drague, après un petit WhatsApp sympathique, après ta mère qui va mal te parler, après une bouffe mais pas super cachère. Il te prépare, ton emploi du temps, il te prépare tout. Donc alors quoi? Il ne sait pas quel jour on est. Le Satan, il ne sait pas quel jour on est. Il vient Rav Itzele Blazer et dit, le Satan, il sait très très bien quel jour on est. Mais quand il entend la première sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah et qu'il voit le Ham Israël qui font tchouva, il dit ça y est, Mashiach il va venir. Ça y est, Mashiach il va venir. Et quand le Ham Israël, ils entendent une deuxième fois le chauffard et qu'ils font encore plus tchouva, il dit ça y est, Mashiach il est là, ça y est, Mashiach il est là. Parce qu'il sait qu'avec un son du chauffard, un juif, il peut faire tchouva. Et toi, tu me dis que tu peux pas faire tchouva. Et toi, tu me dis que tu peux pas. T'es pire que le Satan. Je comprends pas. Qui c'est qui nous connaît le mieux si c'est pas lui? Qui c'est qui nous connaît le mieux si c'est pas lui?
Et lui, il sait qu'avec une mitzvah, on peut faire tchouva. Avec une mitzvah. Alors comment toi, tu peux déprimer? Comment toi, tu peux déprimer? C'est que il y a un truc incroyable qui se passe. C'est que quand on analyse un petit peu ce qui se passe à travers le Talmud, à travers le Tanakh, Akadosh Baruch Hu nous a montré des exemples de gens qui sont partis à l'extrême dans les avérotes. Mais vraiment, mais quand je vous dis à l'extrême, c'est à l'extrême. Tu prends Rabbi Elazar ben Dourdaya qui n'a pas une prostituée qu'il avait laissée sur terre. Tu imagines un peu le mec? C'est-à-dire que le mec, il a traversé le monde entier pour faire toutes les prostituées. C'est-à-dire que grand pervers, d'accord? Le mec, il est, tu vois, toute la journée, il faisait que ça toute la journée, il ne s'arrêtait pas. C'est une addiction au top niveau de l'addiction, quoi. Et bien une fois, il va aller avec une prostituée. Une fois, la prostituée, elle va lui dire, mais attends, mais tu sais que toi, dans l'Olam Haba, adieu. Ça même pas. Mais toi, tu vas servir de bûche au Guélinam. Quand lui, il va voir la prostituée qui va lui faire du moussard, à Botaï, il va se mettre à pleurer, mais à pleurer tellement fort que sa neshama va quitter son corps et qu'il y a une voix céleste qui va sortir et qui va dire Rabbi Elazar ben Dourdaya, Muzman lechayo lamaba. C'est marqué dans la Gemara là-bas que Rabbi Uda Anassi, celui qui a compilé les Mishnayot, quand il a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a dit non seulement Yesh kono lamo besha'achat, il y en a qui arrivent à acquérir leur olam haba en un instant. Mais c'est pas seulement ça. Korim alav Rabbi, lui on l'appelle Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est qu'à l'époque, ce qu'il fallait faire pour les Tanaïm, pour être appelé Rabbi, pour avoir la smicha, pour pouvoir s'asseoir au Sanhedrin. Rabbi. Et lui, on l'appelle Rabbi. Pourquoi Rabotai? Parce que c'est notre Rav à nous. C'est notre Rav à nous. Rabbi Elazar ben Dourdaya vient nous apprendre que même quand tu es dans la plus grande touma, dans la plus grande poubelle, mais il n'y a pas plus de touma que ça. Là-bas, tu peux t'en sortir. De là-bas, tu peux t'en sortir. Quand on analyse un petit peu la gravité de faire fauter l'autre, roté ou marté, c'est-à-dire que lui, il faute, mais pas seulement il faute, mais il fait fauter les autres. Moi, quand tu analyses un petit peu les sougiotes, la Gemara dans Sota, quand tu analyses un petit peu le sujet de la gravité de faire fauter son prochain, mais tu vois une fille qui passe et qui n'est pas habillée dans la rue, mais tu te dis, mais elle, comment elle va pouvoir faire tchouva un jour dans sa vie? Mais comment une fille, elle peut mettre sur Facebook des photos de elle à la plage et trucs, machin, mais comment elle peut avoir un espoir de faire tchouva? Mais quand tu lis tous les Gemarot, tu dis, mais elle est cuite, elle. Il n'y a pas. C'est la avéra la plus grave de toute la Torah. Roté ou marty, quand tu fais fauter un homme, quand tu fais fauter ton prochain, il n'y a pas plus grave que ça. Maintenant, elle sort dans la rue, il y a 20 mecs qui l'ont regardée. 20 mecs qui ont eu des pensées de elle. Mais comment elle va faire tchouva de ça? Et c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Chaque sortie, chaque plage, chaque truc, chaque mariage. Mais où elle va, elle? Franchement, je vous dis honnêtement, je dis, mais quel espoir elle a? Et bien, Rabotai, même la Torah, elle nous donne un exemple de ça. Achav, qui était une femme, qui était une prostituée, que la Gemara dans Megillah, elle nous dit, regardez, c'est plus fort que Facebook, c'est plus fort que Rabotai. C'est une femme, Achav, qui avait une telle beauté que quand les hommes qui ont déjà vu Achav, ils disaient le mot Achav, et bien tout simplement, ils avaient Zera Levatala. Ils avaient de la semence en vain. Rien que parce qu'ils disaient Achav, rien que de se dire, purée, mais quelle beauté, tellement c'est une beauté. Ils disaient son nom, ça y est. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que elle, je dis, mais elle, quel espoir elle a? Rabotai, Achav, elle va faire tchouva, elle va devenir la femme de qui? De Yoshua Binoun. Yoshua Binoun qui va être le successeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va choisir Yoshua. Akadosh Baruch Hu, il va dire Yoshua, ça va être lui. Moshe Rabbeinu va lui donner toute sa Torah. Yoshua Binoun, lui qui va faire rentrer tout l'homme Israël en Eretz Israël, lui va se marier avec quelle femme? Achav. Et de là, la Gemara nous dit, de lui va sortir des Nevi'im, des prophètes. Quel espoir on a, Rabotai, quel espoir on a. La Torah, elle te le montre, des cas de gens qui sont partis à l'extrême. Et Baruch Hashem qui ont fait une telle tchouva que c'est devenu des références dans notre Torah. Des références, pourquoi? Encore une fois, pour te donner l'espoir. Pour te donner l'espoir. Une fois, il y a un chassid, il s'est levé. Un chassid du Admor Mislonim. Il s'est levé le matin.
il réfléchit, il fait ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh. Ouais, Cheshbon HaNefesh. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu les comptes, il se rend compte où est-ce qu'il en est. Et il dit franchement, ma tefila, c'est pas une tefila. Mon étude, c'est pas une étude. Par rapport à ce qu'il pouvait faire, mon étude, c'est pas une étude. Ma tzedaka, qu'est-ce que j'ai fait? Truc. Qu'est-ce que c'est que ces mitzvot? Et il se déprime tout seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il sort, il va voir le Rebbe. Je suis déprimé, il va voir le Rebbe. Il arrive chez le Rebbe Mislonim, l'Admour Mislonim. Quand il arrive chez le Admour Mislonim, à ce moment-là, écoutez bien. Il pousse la porte, il entend l'Admour Mislonim qui fait Cheshbon HaNefesh lui aussi. La même chose. L'Admour Mislonim, le matin, qui est en train de réfléchir sur ça. Et il dit, ma tefila, c'est pas une tefila. Et mon étude, c'est pas une étude. Et ma tzedaka, c'est pas de la tzedaka. La même chose que son chassid. La même chose. C'est pas possible, le Rav, il dit la même chose que moi. Incroyable. Le même Cheshbon HaNefesh que moi. Et à ce moment-là, il ferme les yeux, l'Admour Mislonim. Et il dit, Ribono shel Olam, il y a une différence malgré tout. C'est que mes fautes, elles ont une limite. Alors que ta bonté, elle n'a pas de limite. Ta bonté, elle n'a pas de limite, Hachem. Et à ce moment-là, il conclut, il dit, Itrachakti, avalo itnatakti. Retenez cette phrase. Je me suis éloigné, mais je ne me suis jamais déconnecté. Ça, c'est la phrase avec laquelle on doit vivre toute notre vie. Itrachakti, avalo itnatakti. Je me suis éloigné, c'est vrai, mais je ne me suis pas déconnecté, parce que ça n'existe pas. Un fils, il ne se pourra, que l'on le veuille ou non, jamais se déconnecter de son père. Jamais. Jamais. Et le Admour Mislonim te dit, Itrachakti avalo itnatakti. Rabotai, nous on doit prendre des leçons de, mais de chaque chose qui nous arrive dans la vie, que ce soit l'Yitzhara, que ce soit les épreuves qu'on a. Rabotai, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se décourage. Grâce à Dieu, je le répète à chaque fois quand on se lève, la première phrase qu'on dit le matin quand on se lève, Modé ani lefanira, melechayve keam shechezar tabi nishmati. Bechemla, Rabba emunatecha, elle est grande ta emuna Hashem, elle est grande ta emuna Hashem, elle est grande. Hashem, il a la emuna Rabotai. Vous savez en qui il a la emuna Hashem? Il a la emuna en nous. Akadosh Baruch Hu, il a la emuna en nous. Tous les matins, si on s'est réveillé, Baruch Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a la emuna en nous. Ishtabach Haboré, vous vous rendez compte comment c'est extraordinaire. Mais je vous dis malgré tout, il y a une condition à ça. Il y a une condition où Akadosh Baruch Hu, il sera prêt à nous rapprocher, à nous pardonner. Hachem, il est prêt à tout. Comme on l'a vu dans le Navi, il dit au Ham Israël qui était déprimé, Hachem, il leur dit, vous inquiétez pas, faites chouva, je veux pas la mort d'un rachat, je veux pas. Mais il y a une condition. La condition, elle est très simple. Écoutez bien, j'ai entendu ça une fois de Rabbi Yaakov Galinsky. C'est marqué dans Parashat Mishpatim. Je vous lis la mitzvah. Parashat Mishpatim. Qui tirait chamor sonecha rovetz tachat masao. Quand tu verras le chamor, l'âne de ton prochain, qui tout simplement est tombé sous le poids de ce qu'il portait. D'accord? Donc l'âne, il n'arrive plus à se relever. Alors, nous dit la Torah, Vechadalta me'azov lo. Est-ce que toi, maintenant, tu vas tourner le chemin et tu ne vas pas le calculer, tu ne vas pas aider le chamor à se relever. Tu dois le relever, elle dit la Torah. D'accord? Azov ta'azov imo. L'aider, tu vas l'aider. Donc je vous remets un peu dans la situation, d'accord? La personne que tu ne peux pas te blairer, tu ne peux pas te l'encadrer, ton pire ennemi, d'accord? Lui maintenant, tu vois son âne qui est en train de s'écrouler sous la force du poids qu'il a. Maintenant, toi, il est par terre. Ne te détourne pas du chemin. Non. Va l'aider. Azov ta'azov imo. Nous disent les Mefarshim, attention, écoutez bien ce qui est marqué. Azov ta'azov imo. Tu dois l'aider, mais à une condition. Si lui-même, le propriétaire du chamor, lui-même, il aide aussi pour remonter son chamor. Toute la mitzvah que toi tu as de l'aider, si c'est lui-même aussi il aide son âne. C'est pas que lui il est en train de te regarder et dit ouais vas-y regarde, tu vois il y a mon chamor là, t'as une mitzvah, allez vas-y tu peux relever mon chamor. Non, c'est Azov ta'azov imo. Tu dois l'aider toi, imo avec lui. Nous dit Rav Yaakov Galinsky, de là on apprend, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous enlever tout le poids de nos avérotes, tout le poids de tout ce qu'on peut avoir sur les épaules, tout le poids de tout ce qu'on a pu faire, mais à une condition, Azov ta'azov imo, si toi-même tu es prêt à ça. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout enlever, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout pardonner, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à t'élever, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire de toi un tzaddik, une tzaddikat, Hashem, il est prêt à tout, mais à une condition, Azov ta'azov imo, si toi aussi tu le fais.
C'est à toi de démarrer. Tu démarres, Hachem il sera là avec toi. Tu démarres, Hachem il sera là avec toi. On n'a pas le droit de faire Yush Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous comme personne. Akadosh Baruch Hu, il sait. Et comme je vous lis les paroles du Navi, elles sont tellement extraordinaires. Akadosh Baruch Hu, il nous dit et mort Alehem va leur dire Chayani. Akadosh Baruch Hu, il jure Chayani, de mon vivant, il dit Akadosh Baruch Hu. Hachem Elohim imr erpotz bemot racha. Est-ce que moi je recherche la mort du racha? Ki im beshuv racha, ki beshuv racha midarko vechaya beshuvu midarkechem araim velama tamutu bet Israël. Hachem il nous dit ça. Hachem il nous dit ça. On n'a pas le droit d'être mitiesh, et je vous le répète encore une fois, ça c'est la clé de la tchouva. La clé. Ne jamais se déprimer quand on retombe. Ne jamais se déprimer quand on retombe. Quand on retombe, on prend ça à blanc, on réfléchit, on dit attends, je suis retombé à cause de ça, mais c'est d'Ergamon. Et tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Rabotai Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais fait, et je vous ai prouvé par A plus B, que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu donne de l'espoir au même au plus grand des rachats. Akadosh Baruch Hu veut que même lui, il ait un tikkun. Alors la Rat Kamavekama, Akadosh Baruch Hu, nous-mêmes, ses enfants, que nous, Baruch Hashem, on est encore dans ce monde-là. Nous-mêmes, Baruch Hashem, on a la vie. Nous-mêmes, Baruch Hashem, on peut tout déchirer. Alors grâce à Dieu, on peut le faire. On ne doit pas déprimer, on n'a pas le droit de déprimer, on n'a pas le droit de se dire non mais laisse tomber, de toute façon à chaque fois je recommence, à chaque fois je prends les mêmes résolutions et à chaque fois je retombe. C'est pas grave. Et ben tu sais quoi, le Gan Eden que tu auras sur les quelques fois où tu as pris la résolution et tu l'as fait, tu as aidé. Une fois ils ont demandé à un Degdolé à Rabbanim qui Marzir Bitchouva, oui c'était Rav Yitzhak, non, le Témani. Rav Yitzhak, excusez-moi. Rav Yitzhak, une fois, on lui a dit Rav, à quoi ça sert? Les gens, ils sont dans vos hartzaot, ils comptent dans vos trucs, dans vos soirées. Maintenant, ils disent ouais, moi je vais mettre les tzitzit, ouais, moi je vais mettre les tzitzit, ouais, je vais mettre les tzitzit. Après, qu'est-ce qu'il fait avec le tzitzit? Genre, il a mis les tzitzit une fois, et après, genre, je ne sais même pas si le lendemain il a mis. Ouais, peut-être le lendemain, après le surlendemain, et après l'été d'après, il a toujours le tzitzit. Il va dire Rav Yitzhak, Mazé Méchané, ça change quoi? Qu'il ait gardé, qu'il n'ait pas gardé. Sur les quelques moments où il l'a mis, ça suffira pour sortir du Gehinnom. Ça suffira, cette mitzvah de tzitzit qu'il a mis. Tu l'as mis quoi? Tu l'as mis quelques fois. Eh ben c'est pas grave, rien que ça suffit. Quand on dirait que tu dois mettre la mitzvah de tzitzit, c'est tous les jours, 24h sur 24, le truc. Déjà commence, tu as déjà mis ça. Tu as mis Shabbat. Kol hakavod, tu as mis Shabbat. Et tu as mis le truc. Asma. Quoi, parce que maintenant que tu l'as pas, alors du coup ça veut dire que maintenant ça y est, il est perdu et ça voulait rien dire et truc. C'est faux, c'est du sheker ça, c'est de l'embrouille du Yetzer. C'est de l'embrouille du Yetzer, il n'y a pas un casse d'avoir. Pour les moments où il a mis Baruch Hashem, ça va le sauver, ça lui ramènera un srout. Il n'a pas continué, c'est chaval pour lui. Mais sur les moments où il a mis, il recevra un Gan Eden extraordinaire. Un Gan Eden extraordinaire, on ne doit pas être mésalzel dans nos actions. On ne doit pas rejeter nos actions, on doit comprendre que Baruch Hashem, chaque action qu'on fait, ça a une valeur qui est extraordinaire. Hashem, il n'oublie rien. Hashem, il n'oublie rien. Alors nous, on se rappelle toujours qu'Hachem n'oublie rien dans les avérotes, mais Hashem n'oublie rien dans les mitzvot aussi. Il n'oublie rien dans les mitzvot, et chaque mitzvah que tu fais, Hashem, il n'oublie pas. Et tu recommences, et même Baruch Hashem, tu recommences. Et on arrive à Rosh Hashanah, et tu reprends sur toi, et tu reprends sur toi. Mabaya, quel problème? Rabotai, c'est comme ça, on ne doit pas être mitiesh parce qu'Akadosh Baruch Hu nous prouve par A plus B dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il compte sur nous et qu'en aucun cas il veut qu'on abandonne. Alors on n'a pas le droit d'abandonner. Laissez Hashem que de bonnes choses. Shabbat Shalom, Be'atzlacha. Partagez au max les amis.